concerne les communes d'Orsay, c'est au 5 mai. Et en ce qui concerne la commune de Bure-sur-Yvette, c'est au 13 décembre de l'année prochaine. Et donc, la délibération qui vous est proposée, c'est de revenir en abrogeant la délibération que nous avions prise le 28 juin dernier, qui approuvait le protocole qui n'était pas mis en annexe de la délibération, et c'est la raison pour laquelle il y a une petite difficulté en la matière. Donc aujourd'hui, vous avez tous les documents afférents. Donc il vous est demandé de délibérer sur l'abrogation de cette délibération 2017-172 et d'autoriser le président à signer donc les protocoles qui vous sont présentés. Voilà, vous connaissiez tout cela par cœur. Il s'agit juste de remettre ça au goût du jour. Merci Thomas. Oui, Christelle. Alors, donc, première remarque. Le protocole de fin de contrat annexé à la délibération prévoit le rachat à Suez du parc de compteurs pour un montant de 407 545 €. Pourtant, le Conseil d'État a clairement statué sur les biens devant être considérés comme des biens de retour et devant être restitués gratuitement à la collectivité au terme d'un contrat de DSP. Quel que soit le régime de propriété qu'il ait été applicable au cours d'exécution du contrat, tous les biens nécessaires au fonctionnement du service public restent ou intègrent la propriété de la personne publique à l'expiration de la convention. Cela concerne bien évidemment les compteurs d'eau. Deuxième remarque, les mêmes protocoles persistent à considérer comme des garanties de type assurantiel et donc non remboursables à la collectivité les sommes provisionnées pour travaux. Un tour de passe-passe qui leur permet de s'octroyer des milliards d'euros de profits supplémentaires. Pourtant, un arrêt du Conseil d'État de 2009 a là encore clairement statué sur le sujet en précisant la constitution de provisions comptables en vue de faire face aux obligations de financement de travaux et de gros entretiens et d'aménagements nécessaires au fonctionnement du service public concédé, tel que prévu au contrat, ne signifie pas pour autant que l'on puisse faire un amalgame entre ce mécanisme comptable et celui d'une sorte de prime d'assurance qui serait supportée par l'usager et conservée par la société. Dans ces conditions, Monsieur le Président, approuver une telle délibération, ce serait pénaliser financièrement la collectivité et donc les usagers. Et en tant qu'élus, nous avons des comptes à leur rendre. Ce serait aussi fragiliser juridiquement notre délibération susceptible de recours devant le tribunal administratif. Je n'imagine pas que notre Assemblée puisse prendre un tel risque politique et juridique. C'est pourquoi, Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous demande de revoir les termes de ce protocole et les avenants s'y reportant. À défaut, je ne pourrai voter que contre cette délibération. Merci, chers collègues, de votre point de vue. Ah bon, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de... Oui, je t'en prie, oui. Oui, merci, merci, Monsieur le Président. En l'occurrence, j'entends et je connais parfaitement ces décisions du Conseil d'État. En l'espèce, elles ne sont pas applicables. Pour la simple et bonne raison, c'est que les compteurs dont il est l'objet ici n'ont pas été amortis. Donc ceux qui ont été récemment posés, eh bien, il faut sortir leur valeur nette comptable et celle-ci, il faut la payer à celui qui les a installés. Pour tous ceux qui sont venus à échéance et qui ont été amortis, bien évidemment, on ne donne pas un seul centime aux délégataires. Mais pour tous ceux qui n'ont pas été amortis, on est dans l'obligation de le faire et le Conseil d'État n'a jamais démenti cette position. Quant aux travaux prévus au contrat, bien évidemment, nous en avons fait la liste sur ce qui était prévu, ce qui a été fait et ce qui restait à faire. Et sur l'ensemble, nous sommes parfaitement au clair sur justement ces fins de contrat qui font état de cette situation. Je ne suis pas sûr que ces précisions fassent changer d'avis, Christelle. Non, ah, c'est Michel Rouillet, c'est possible. Oui, j'ai pas pu être là au début, mais je voulais quand même préciser que dans le... parce que ça a un rapport avec cette délibération, hein, que dans le compte-rendu du Conseil communautaire du 22 novembre, le retrait que vous avez fait en début de séance de la partie 29 portant justement sur la clôture des contrats,
n'était pas mentionné en début de compte-rendu. Donc, et il y a d'autres remarques qui m'ont été faites de la part de personnes dans la salle qui suivent assidûment les ordres du jour. Non, mais bon, c'est bien quand même que vous puissiez savoir. Point 29 et 31, point 44, rapport d'activité sur les 13 communes. Sur le point 44, une prise d'acte ne peut donner lieu à un vote. Voilà, et sur le point 46, RPQS, ça ne devait pas être une prise d'acte, mais une délib. On ne fait pas le débat du conseil précédent. Hein. Non, non, mais juste pour dire, et probablement que c'est dû peut-être aussi, comme cette fois-ci, éventuellement au changement de numérotation, il y a des points dans le compte-rendu qui étaient inexacts. Et j'en profite uniquement parce que c'est que des questions sur l'eau. Hein. C'est pas juste pour revenir sur l'ensemble du compte-rendu. Voilà. Et sinon, sur sur la délib actuelle, une explication de vote. Nous sommes deux dans le groupe des écologistes à faire un vote d'abstention. Voilà. Donc sur cette délibération, il y a une demande de vote qui est contre. Personne. Ah oui, c'est Christelle Leboeuf. Qui s'abstient? Donc Michel Rouillet. Qui est le deuxième? Ah, bon. Uniquement Michel Rouillet. Et la délibération est adoptée à la majorité. Il y en a un deuxième qui, a priori, non, on ne fait pas pression sur les collègues, c'est pas beau ça. Votez contre, et puis voilà. Non, mais le vote est terminé, Michel. Michel, le vote est terminé. D'accord, non, mais c'est juste que, voilà. On croyait que Marie-Claire avait un pouvoir. Ah, dans ce domaine-là, il ne faut pas croire, il vaut mieux avoir 2-3 certitudes. Hein. Les délibérations sur GEMAPI, Thomas. Oui, sur la GEMAPI, vous savez que nous allons être compétents au 1er janvier prochain. En l'occurrence, pour 4 alinéas de l'article L211-7 du Code de l'environnement, à savoir l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction d'un bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris ses accès au cours d'eau et à ce canal, à ce lac ou ce plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, comme quoi ils sont très anticipateurs des changements climatiques, la protection et la restauration des sites et des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. En l'occurrence, donc nous allons, c'est ce qui est proposé par cette délibération, proposer de charger les différents syndicats de rivières qui accomplissent parfaitement bien ces missions, à savoir le CIAVI, le CIVOA et le SIAVB, de se substituer à notre collectivité pour pouvoir la mettre en œuvre. Et donc il s'agit là de faire une opération de substitution, et donc nous aurons juste après cela à désigner nos représentants. En ce qui concerne son financement, vous le savez, nous en avons parlé autour de cette assemblée. La taxe, si d'aventure nous venions à la fixer, la taxe GEMAPI, elle ne peut pas être instituée pour l'année 2018 à l'heure actuelle. C'est le gouvernement, le préfet nous l'a indiqué, qui devra proposer un certain nombre de modalités pour nous permettre de la mettre en place à l'occasion du vote sur la loi de finances qui interviendra demain. Merci Thomas. Oui, Michel Rouillet. Oui, comme les... disons que les références de la loi GEMAPI avaient été précédemment évoquées dans ce conseil, mais pas tellement développées. Je dois dire, je voterai pour, hein, que c'est très important que ce soit des syndicats de rivières qui reprennent cette compétence, et non, si personne n'avait voulu la reprendre, ça aurait été un nouvel EPCI qui l'aurait repris dans le cadre... oui. Non, mais là, justement, non. Et c'est pour ça qu'il faut souligner la volonté, le volontarisme hein, dans les territoires. Il me semblait à un moment que le SYB devait être associé, mais je ne sais pas, je suppose que non. En tout cas, c'est une bonne chose que ce ne soit pas un nouvel établissement public qui soit créé, rien que pour la loi GEMAPI,
Même si c'est vrai que cette loi, c'est un peu compliqué, il faut reconnaître, c'est arrivé tard, c'est une volonté de lutter contre les inondations et de préserver les zones humides. C'est pas évident, mais au moins ce sont les syndicats du plateau qui reprennent le flambeau. Mais il est exact que le dossier est compliqué de tout point de vue. Y a-t-il une demande de vote sur cette délibération? Non, elle est adoptée à l'unanimité. Alors il y a ensuite 3 délibérations.